Test son. Là, on est en plein direct pour le tournage. François, Netflix. Et ok, test son. Et la place, c'est moi qui vais l'occuper. Et là, on est avec un élève qui a été choisi. Alors, je sais pas qui c'est. Il s'appelle Théo, il a 26 ans. Plutôt beau gosse. J'espère que c'est pas un acteur, on verra, mais je pense pas. Ok. C'est bon? T'as pris ton période? Attends, c'est pas. Ok. Bon, voilà, on est parti. Alors. Bon, t'as eu ton café, c'est bon, nickel? Ouais, nickel, merci. Alors, qu'est-ce qui m'amène à toi aujourd'hui? Comment on le présente? Est-ce qu'on le présente dans le cadre du reportage, tout ça, ou pas? Non, Comment... non. Enfin, le reportage, on s'en fiche. Dans le Ouais, sens où on a juste à parler, quoi. ouais, Il n'y a pas de. Il y a aucune règle, entre guillemets. ouais. Aucune règle, c'est-à-dire par rapport à quoi, tu veux Pas dire? par rapport au truc, quoi. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Alors dis-moi, parle-moi un petit peu de toi. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici? Et quelle est ta vie aussi là? Tu fais quoi? T'as quel âge? Ouais, moi j'ai 25 ans. Ouais. Je suis diplômé, De quoi? d'ingénierie en agronomie et de recherche en biologie. Ouais. Et tu bosses actuellement? T'es en bosse en entreprise? Non, 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 je suis Qu'est-ce que tu dans fais? un restaurant. Je travaille dans un restaurant. Ouais, ok. Et pourquoi t'as arrêté le... Pourquoi t'as pas donné suite aux études que t'as faites? Je sais pas trop. Tu sais pas trop? Je t'avoue, non. Non, non, je sais pas trop. J'ai fait mon stage de fin d'études à Londres. Mhm. Et, et quand c'est arrêté, j'ai dû revenir à Paris. Mhm. J'ai dû revenir à Paris et le retour a été assez rude. Mhm. Le retour a été rude, ça a marqué aussi la fin de mes études, donc professionnellement, je suis pas du tout, je vais pas je vais pas être ingénieur. Je vais pas être ingénieur de manière classique, en tout cas pas maintenant. C'est pas, D'accord. Bon, après, on peut faire des études et c'est puis pas les exploiter plus tard, dans 10 ans ou 15 ans, il n'y a pas de... ouais. Non, c'est ça. Ok. Et restaurant, tu fais quoi? Donc tu étais serveur. Ouais, c'est ça. Je suis serveur. Ça te plaît? C'est pas mal, ouais. J'aime bien le contact. Mhm. J'aime bien le contact. Euh, bon voilà, après le restaurant lui-même, il vient avec son lot de problèmes. Et la restauration, je sais pas si t'en as déjà fait. Jamais, non. Jamais. J'ai des potes qui l'ont fait, Ok, étant plus jeune. ok. Mais ouais, c'est un métier difficile Ouais, et prenant. ouais, ouais. C'est un métier difficile. T'as fait quoi toi comme étude? Audiovisuel, Ok, ouais. Communication audiovisuelle. ok. Autre chose. Mais bon, après... Métier de service qu'on fait même aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est essayer d'aider les gens et de se consacrer à eux et essayer de comprendre un peu leurs problématiques D'accord. et leur donner des clés peut-être pour pouvoir franchir des paliers ou leur apporter une solution, un éclairage à une situation dans laquelle ils sont et ils ont du mal à s'en sortir. Surtout dans ce domaine où, comme j'en parlais récemment, en France, on ne propose pas d'éducation financière à gérer son argent, on ne propose pas d'éducation sentimentale, comprendre comment fonctionnent les gens, dans la communication notamment. C'est des choses qu'on ne donne pas, qu'on ne propose pas dans les cursus De notamment. manière institutionnalisée. Voilà, ou reconnu. Donc on s'y substitue aux parents, aux amis, à la société aussi, parce qu'elle ne le propose pas. Donc on essaie modestement d'apporter notre pierre à l'édifice, si tu veux. Même si les réponses, souvent, elles sont en nous-mêmes. C'est l'autre, souvent, qui prend la Oui, décision. Tu sais, on n'a pas beaucoup de marge de... On ne peut pas imposer un choix ou une idée sur quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut bien l'entendre ou pas. bien sûr. D'ailleurs, je pense que, tu vois, en matière de coaching, je pense que, comme la psychanalyse, moi j'ai fait une psychanalyse pendant longtemps, je pense que 50% du travail est fait par la personne qui, un jour, prend la décision de contacter, d'entrer en Ouais, contact, je et dirais plus. même plus Je dirais peut-être. plus. Ouais, peut-être, ouais. 50% c'est. Tu vois que c'est modeste, ouais. Ah ouais. Ouais, peut-être Ah ouais. plus, ouais. Ouais. Quand même. T'as fait ça pendant combien de temps? Deux, de quoi? La psychanalyse? Oh, 6 ans. Ok.
Travail d'éveil de soi, de réconciliation. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens devraient faire des psychanalyses, surtout Ouais. aujourd'hui. Ouais, mais je suis assez d'accord dans le sens où, je traverse une période vraiment bizarre dans ma vie. Et Quelle est-elle, cette période peut-être bizarre, de transition peut-être? ouais, transition, je sors d'une relation qui était très belle et qui s'est terminée de manière très dure. Et elle s'est terminée en même temps que mes études. Mhm. Donc voilà, comment dire, moi qui valorisais énormément le fait de toujours progresser, de toujours apprendre à mieux se connaître et à s'améliorer, entre guillemets, et bah, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans job, entre guillemets, sans meuf, et Mhm. de retour chez mes parents. Tu vis chez eux actuellement? Ouais, Tu habites où? À Paris? ouais. Ok. Ta relation, elle s'est finie il y a combien de temps? C'est fini en janvier. Après combien de temps de passer ensemble? 4 mois, 5 mois. C'est court. Ouais. Mais après, tu as des relations qui Ouais, peuvent durer c'est- quelques mois, mais qui sont parfois d'ordre un peu passionnel ou un peu explosive. Oui, C'est ce qui s'est passé. c'était intense. Très intense. Donc voilà. Et le job, c'était quel job qui s'est arrêté en Job, moment? c'était mon master, c'était mon stage de fin d'études, Ok. de master en recherche en bio. C'est elle qui a pris la décision de partir? Non. Non, non. Non. Donc c'est toi, et pourquoi alors tu as décidé de t'éloigner? Ça fonctionnait plus. Ok. C'était compliqué, mais enfin, ouais, j'ai pas forcément envie d'en parler plus. Ok. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Bon, après, je vais faire preuve d'empathie par rapport à ce que tu vis, mais moi j'ai vécu ça, beaucoup ont vécu ça, ce qu'on appelle ouais, des ruptures qui peuvent être parfois, voilà, qui peuvent blesser, mais qui nous font aussi grandir dans ce qu'on veut peut-être aussi devenir, dans ce que la vie aussi après nous offre comme opportunité, parce que je te dis, c'est des grandes banalités, mais je pense parfois on a besoin d'affronter des souffrances, la souffrance pour parfois rebondir et se construire et évoluer vers de nouvelles dimensions peut-être plus constructives. Et voilà, mais moi j'ai vécu ça, donc je sais ce que c'est. Je sais que pendant quelques temps, c'est des coups difficiles et on se dit, mais jamais je vais m'en remettre, etc., etc. Mais je crois qu'on peut toujours partir vers d'autres dimensions plus positives. Oui. T'as plutôt, enfin moi je veux dire la vérité, t'es plutôt quelqu'un, t'es plutôt un mec plutôt pas mal, physiquement, bien habillé, t'as du style, un univers, j'ai l'impression. Bon, moi quand je coach des mecs qui sont dans des situations très difficiles, déjà physiquement, qui ne sont pas forcément favorisés, t'es plutôt jeune, c'est quand même plutôt pas mal. Donc je te dis, t'as quand même plutôt des avantages plastiques, physiques. Dieu sait qu'à Paris c'est important. La grandeur, je n'en parle même pas. Donc, en termes de capacité à rebondir, je ne me fais pas de soucis pour toi, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que tu sois le pire élève que j'ai pu rencontrer, au contraire. Donc là-dessus, mais après, je respecte peut-être ton chagrin, ce que tu ressens aujourd'hui. Moi, je te connais à peine, hein. C'est difficile de pouvoir juger. Mais comment tu perçois l'avenir aussi pour toi et avec toi?
amer. Moins sa mère. Et tu es suivi également par quelqu'un ou pas? À côté? Ouais. Par qui? Psychanalyste. D'accord. Tu es en face à face? Ouais. Tu n'es pas sur un divan? Non. Psychothérapie classique. Oui. Combien de fois par semaine tu y vas? Une. C'est bien déjà. Ouais, ouais. En général c'est 3, mais bon, c'est bien. En général, c'est 3. Ça peut être 3. Dans le cadre freudien, même dans le cadre freudien, c'est le divan à 3 séances par semaine. Ça, c'est autre chose. Mais c'est bien, c'est une thérapie de soutien. Oui. Par rapport à tes amis, tu as un cercle social? Ouais. Plutôt sympa? Ça te pousse vers le haut? Ça te hisse vers le haut? Ça me. Enfin. Ça me fait du bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui. Ouais, c'est des. Enfin, je suis entouré de gens qui comptent. Ouais. C'est déjà bien déjà, des gens sur qui on peut compter un peu. Ta famille, pareil? Tes parents, tout? Des gens bienveillants? Ouais. Ça, c'est l'essentiel, le socle familial, tu sais. C'est sur qui on peut vraiment compter. Quand les choses... Enfin, pas toujours, hein. Moi, j'ai vu des cas, c'est compliqué. Mais si tu as un socle familial, amical, qui est plutôt de qualité, et qui te hisse vers le haut, et qui te soutient dans ce que tu traverses aujourd'hui, même demain, après, je ne sais pas ce qui se passera, mais c'est déjà important d'avoir ça. Activité artistique aussi, à côté? Qu'est-ce que tu fais comme activité à côté? Du théâtre. Improvisation? Non. Mais Tout j'aimerais. J'aimerais. Je fais du théâtre, je prends des cours. On monte une pièce. C'est génial, c'est bien. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. T'as le premier rôle? Il n'y a pas de premier rôle. T'as pas de premier rôle? Ok. Je sais pas. C'est vrai que. Enfin, j'ai plutôt une gueule de premier. C'est sûr. Et alors, comment tu le vis? Bah, ça a toujours été agréable. Ça a toujours été agréable. C'est plutôt chouette de plaire. C'est plutôt chouette de plaire. Après, ça a ses limites. Ça a ses limites dans le sens où t'as beau plaire au reste de la terre entière, si tu te plais pas à toi-même, ok. J'avais un copain comme ça qui était plutôt pas mal, un mannequin, et il se trouvait très très moche. Pourtant, physiquement, il était plutôt pas mal. Mais d'ailleurs, c'est ce que souvent j'apprends à mes élèves, entre être beau et se sentir beau, tu as un gap terrible. Entre l'estime de soi, le sentiment d'être utile, le sentiment d'être à sa place, tout ça, c'est des facteurs très psychiques. Et c'est vrai que c'est compliqué, parfois, certaines personnes n'y accèdent pas, ou en tout cas ont du mal à y accéder. Ouais. Mais il faut se plaire avant de pouvoir aussi plaire aux autres, hein. Ça c'est important. Ouais. Complètement, complètement. Et je trouve ça très beau. Enfin, ouais, se sentir beau, c'est quelque chose en fait qui est finalement que très très peu physique. Ouais, je pense aussi. fait. Ah ouais. Tu peux Ah ouais. tu peux te sentir beau en tant que personne. Et ça c'est chouette. Mais ça, c'est aussi un travail sur soi, c'est un cheminement. T'as 24 ans, t'as des gens t'as 25, t'as des gens qui naissent à 35 ans. Et je connais des gens qui sont nés à 50 ans. Donc tu peux naître, tu peux te trouver beau à 40 ans, par exemple. Mais tout ça, c'est aussi un cheminement qui se passe sur le temps, avec ce qu'on appelle le perfectionnement de soi, à travers ce que tu fais comme activité notamment, et vers quoi tu vas. Mais ça, tout le monde n'est pas égal à ce sujet-là. Mais comme tu m'as dit que tu étais assez ouvert au développement personnel, ce que tu m'as dit, à la curiosité de soi-même, à l'éveil de soi, bon, à mon avis, tu vas dans cette direction-là, qui est plutôt positive.
envisager dans un futur proche, Ouais, c'est sortir de chez mes parents. ouais. C'est bien déjà. Il y en a qui restent toute leur vie, donc c'est bien. Et c'est pour bientôt ça? Tu penses que c'est proche? Mi-juillet. Mi-juillet? Ouais. Seul ou coloc? Aucune idée. Aucune idée? Bon, bah c'est bien. Je sais même pas si ce sera à Paris. Bon, écoute, il n'y a pas que Paris, hein. Non. Non. Bon, t'es quand même bien chez eux, mais t'aspires à la liberté, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais. Et puis, la liberté, ouais. Enfin, le truc de se prendre en main ou quoi. Hmm. Ouais, je pense que ça peut me faire du bien. De s'autonomiser. Déjà, t'en prends conscience, donc ça va se concrétiser, ça va se matérialiser doucement, mais sûrement, quoi. Déjà, c'est bien déjà d'en prendre conscience. Les mecs ont beaucoup de mal, hein, parfois, à faire ce qu'on appelle leur autocritique. Les mecs sont souvent dans un sentiment, tu sais, parfois un peu de déni. Et c'est bien, moi, tu verbalises. Et c'est pas tout le monde qui verbalise son état, son état mental et psychique et personnel aussi. C'est bien. Et du coup, en fait, toi, t'es pas. Je pensais, on m'a parlé de toi, Hmm. et on m'a dit il est coach en séduction. Mais pas que, en fait. Alors, je me présente plutôt comme éducateur sentimental et développement personnel. Mais effectivement, c'est le mot séduction. Après, je m'adapte aussi à tout type de personnes. Il y a des personnes qui viennent, qui me disent j'en ai marre parce que je fréquente uniquement des prostituées, par exemple. Comment faire sortir de la situation. Il y a des personnes qui viennent me dire voilà, je vais divorcer dans quelques jours. Comment je rebondis? Toi qui viens, en parlant d'une séparation, mais tu voulais pas en parler. Tu m'as dit j'ai pas envie d'en parler. Ok, pas de problème. Et donc je m'inscris plutôt après dans peut-être avec ce qu'on vit à l'instant, parce que c'est un instant présent, d'instantané, dans un cadre beaucoup plus global. Mais je m'adapte après à chacun, tu vois, je reste, j'écoute ce que tu me dis, je reste dans l'écoute, et puis je te parle aussi de moi, moi je suis beaucoup plus âgé que toi, mais moi je suis passé aussi par des phases qui étaient difficiles. Donc on passe tous par ça, et c'est pour ça que je pense que tu as les ressources personnelles et à tout niveau pour pouvoir rebondir. C'est pour ça que je vais pas te flatter, mais je pense que je me fais pas trop de soucis pour toi. Tu vois, que j'ai connu des gens qui étaient vraiment à des niveaux de désespérance terribles. Et, euh, et je pense que tu as beaucoup de qualités, d'atouts, et qu'il faut passer cette vague. Après, oui, si tu veux rentrer dans ce domaine de la séduction, beaucoup de mecs viennent me voir pour me dire comment on fait pour parler à une personne inconnue dans la rue, par exemple. Ça, c'est un truc, tu vois, qui les fascine. Ils disent comment on fait pour gérer le rejet, parce que le mec n'aime pas avoir la peur du rejet, ou qu'on le regarde, un petit côté un peu parano. Donc, Tu fais comment, toi, pour gérer le rejet? bah, je pars du principe que je ne plais pas à tout le monde, que je suis pas parfait, et qu'il y a des personnes qui peut-être ne supportent pas ma gueule, ce que je suis, et c'est pas grave. Je m'en fous. En fait, tu vois, je passe à autre chose. Quoi. Bon, je suis pas parfait, quoi. Je suis pas un mec parfait, quoi. Donc, mais au début, c'est difficile parce il faut l'encaisser. Et puis avec le temps, bah, tu t'apprends voilà, à passer outre. Et puis, tu vois. Donc, Je pense que ma réaction par rapport au rejet, c'est un mécanisme un peu d'autodéfense ouais, qui utilise vachement mon ego. ton ego, ouais. Ah ouais, mais genre, c'est-à-dire que si un meuf me veut pas de moi, presque en un claquement de doigts comme ça, j'ai ok, c'est bon, tu n'existes plus. C'est bon. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, C'est ouais, ce qu'on appelle prendre un coup dans l'ego. ouais. Tu as pris un coup dans Moi l'ego. j'en ai beaucoup de l'ego.
Ouais. Donc, Mais c'est bien, et ça, c'est une force. Ce qui veut dire que tu as aussi de l'ambition, tu as envie de réussir, de briller peut-être. Après, il faut bien le placer, comme on dit. C'est un curseur. C'est un curseur, tu vois. L'ego, c'est vraiment un curseur, et il faut apprendre avec le temps à bien le placer pour sonner juste. Un peu comme au théâtre, tu sais, quand on dit on surjoue, on n'est pas juste, ouais. tu vois. Mais tu dis que j'ai de l'ambition et de l'envie de réussir. Enfin, comment dire. J'avais de l'ambition. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et dans ma tête, quand j'étais plus jeune, j'allais devenir le number one scientist du monde. Hmm. Et en fait, non, quoi. Là, je suis en train de prendre un chemin qui me fera pas devenir ça. Ouais. Enfin, pour le moment, c'est une pause, on va dire. Ouais. Mais après, rien ne t'empêche d'y revenir dans 5 ans ou plusieurs années, quoi. Rien n'est définitif, en fait. Ouais. Moi, je connais un pote qui a repris ses études à 50 ans, de médecine. Avant, il était infirmier, par exemple, tu vois. Ouais. Je pense que rien n'est figé, en fait. Tu peux toujours rebondir. Oui, mais j'aimerais bien trouver J'aimerais bien trouver, comment dire, une motivation qui soit pas de l'ordre de l'hubris ou de... Du quoi, t'as dit quoi, de du l'hubris, enfin Oui. de l'orgueil. L'orgueil, ouais. Tu vois, quelque chose qui me fasse lever le matin de, comment dire, d'un peu différent de... Ouais. Parce que, enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce dont je parle, mais cette espèce de niaque qu'ont les mecs, par exemple, en école de commerce ou quoi. Ouais, je vois. Tu vois, il y a un sentiment de pouvoir associé à ça. Hmm. Et j'oscille entre l'envie d'abandonner ce sentiment-là et de faire sans, en fait, et de trouver de la satisfaction Ouais. en dehors de ce sentiment-là, Hmm. et entre rechercher ça et uniquement ça dans ma vie et à tout prix, entre guillemets. Enfin, T'as plutôt une famille favorisée. T'as pas manqué d'amour, d'argent, de confort. non, aucun. Ouais. Il faut voir que l'homme, c'est un peu une machine à compensation. Quand tu viens de milieu modeste, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent beaucoup à l'immobilier, devenir riches? C'est les gens qui ont manqué de beaucoup de choses. Donc ils compensent. Parfois, la niaque, parfois, il y a des mecs, ils veulent tellement sortir de ce qu'ils ont vécu, qu'ils sont prêts à bousculer terre et mer pour pouvoir y arriver. Donc, pas toujours, mais c'est vrai que quand on part, on a eu de l'amour, on a eu de l'argent, on a eu du confort, c'est sûr que, bon, c'est aussi, on n'a pas besoin de compenser. Donc au début, peut-être pour toi au début, bon bah t'as peut-être assez eu un peu d'amour, d'affection, de l'argent, de confort matériel. Donc c'est difficile aussi après de s'émanciper. Après, je ne vais pas rentrer dans le rôle du psychanalyste, le côté oedipien. Moi, je connais pas ta vie, ta famille, ton rapport au père, à la mère, c'est pas mon rôle. Mais c'est vrai que parfois, quand tu dis que tu veux quitter ton appartement, t'émanciper, il y a peut-être des choses que tu as vécues avec ta famille que je connais pas, qui fait que t'as jamais vécu seul. Si, et j'ai pas aimé. C'est la solitude que t'as pas aimé. Ouais. Se retrouver face à soi-même, quoi. Ouais. Ouais, pas facile. Non, pas facile. Pas facile du tout. Dans un petit appart parisien. Mm. Sinon, c'est compliqué. Mais c'est bien la compétition quand on a besoin un peu de se bouger aussi un peu d'être un peu
pour montrer un peu qu'on... Enfin, après une compétition saine, quoi, hein, entre guillemets, mais... Ouais. Alors, oui, euh, oui c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Ouais, à un certain point, Moi, ouais. Ouais. j'ai été très très compétitif. J'étais très très compétitif quand j'étais en prépa et tout, et ça m'a pas rendu si heureux que ça, je pense. Hmm. Parce que, euh, parce que c'était aussi un besoin d'auto-validation. Enfin, Ouais. tu vois, il y a un truc de faire ses preuves, entre guillemets. Hmm. En fait, ça, c'est bien jusqu'à un certain point, dans le sens où faire ses preuves, c'est pour prouver quoi et à qui. Enfin, tu vois, si tu as besoin de prouver au Ouais. monde entier, Ouais. t'en sors jamais, quoi. Hmm. Tu penses pas que t'es un mec timide, en fait, finalement, au fond de toi-même, t'es pas un mec timide? Tu penses que t'es un mec timide? Ouais, t'es un mec timide. Moi, les mecs que je rencontre, c'est des mecs très timides. Et souvent, je les pousse à être dans la compétition parce qu'ils ne veulent pas se confronter à l'action. Ils ont une peur bleue de l'action. Ils veulent rien faire, en fait. Ils veulent toujours, ils pensent que ils seraient capables d'eux, mais ils ne font rien. Mais comme t'es pas timide, ça vaut pas, ce conseil ne vaut rien pour toi, par exemple. C'est pas indispensable. Mais il y a des mecs, faut les pousser parce que c'est compliqué, hein. Et t'étais à Londres, c'est ça? T'étais à Londres? T'aimes bien Londres? La culture? Un peu punk? Culture punk, non? Roots. Roots? Ouais. Donc t'aimes un peu ce côté un peu voyage aussi? Ouais. Tu vas partir où là prochainement? Tu vas partir loin? Pas si loin que ça. Pas si loin que ça, je vais aller en Allemagne. Excellent. Ouais. Et j'ai pris à m'y aller. L'envie L'envie? particulière. Non. Ouais. Parce que le voyage spirituel, tu peux le faire ici. Je pense que le plus grand voyage que tu puisses faire, il est à tes pieds. Mais après, ça c'est... Ouais, non, mais ouais. Et il a pas besoin, enfin, t'as pas besoin de te déplacer Non, non, physiquement. non, non. Quoi. Pour pouvoir t'explorer ou... Oui, mais je comprends. Après, ça fait partie du côté loisir, quoi. C'est tout. Voilà. Ouais. Pour le fun, quoi. Ouais. Mais effectivement, loin du film mystique, là, où le mec qui part, tu sais, au Cambodge avec le temple, t'as compris, quoi. Ouais. Ça c'est Hollywood, ça, mais c'est bien aussi. Bon, après. Non, mais ouais, complètement. Après, je serais hyper curieux de discuter, j'en sais rien, moi, avec un moine ou déjà, enfin, Ah ouais, des ça gens c'est. qui sont, enfin, ça doit être fou comme expérience. Ouais. Moi, j'avais vécu dans un monastère pendant un week-end, près de Cannes. Il y a un petit monastère. J'avais passé 3 jours de recueillement. Enfin, je suis pas religieux, mais j'ai passé comme ça 3 jours de silence total, quoi. Ouais, c'est étonnant comme sensation. C'est bizarre, hein. Mais bon, voilà. Tu parles pas. C'est enfin loin du bruit ambiant, quoi. Ouais, ça me... Je vais me trouver un petit coin quelque part et je vais y rester pendant quelques jours, je pense. Pareil. Je sais pas si, enfin, je sais pas si ça sera dans un parc à Berlin ou dans... Bon, bah écoute, je pense que c'était une bonne première rencontre. Ouais. Si demain tu veux qu'on soit amené à se revoir ou à discuter, moi je serais avec grand plaisir parce que t'es un mec, t'as un vrai univers, t'as un gros potentiel. Et puis tu vas te trouver, quoi, y a pas de problème. Moi je pense qu'il faut du temps, hein. Il faut des étapes aussi, malheureusement. Faut Ouais. faut des expériences aussi. Je suis d'accord. Bah ouais, carrément. Ouais, moi j'ai pris en tout cas, j'étais très heureux de t'avoir rencontré, c'était vraiment sympa. Et puis je sais pas si je t'ai apporté des réponses ou des éclairages, mais j'ai trouvé que c'était un échange plutôt. Ouais, non, enfin, chouette échange. Ah ouais. Yes. On n'a pas trop parlé de séduction, mais bon. Non. Mais c'était, c'est comme ça vient, quoi. Ouais, bah oui. Tu sais, Puis la séduction, c'est... Je veux dire, c'est limite. ça c'est Voilà, limite. C'est le truc de De base. à une ou 10 meufs. Ouais. C'est, enfin, Parce que, mais tu vois, moi je vois des gars, c'est compliqué, hein. Le mec, il paraît Mais pas ce qui très est- loin, hein. Ouais, mais c'est, enfin, et à la fois la société dans laquelle on vit, Ah, c'est difficile. Ah ouais. c'est, enfin, je veux dire, moi pendant très longtemps, Ouais. séduire,
Ouais. Genre, si je chopais pas en soirée, Ouais. j'étais pas satisfait, quoi. T'es frustré, Ouais, quoi. mais Ouais. ah ouais, de Ouais, ouf, ouais, de ouais. ouf. Mais Mais il y a aujourd'hui une crise, tu sais, une crise de la masculinité qui est terrible. Moi, j'ai vu récemment un article du Monde, qui dit que 80% des hommes ne suscitent pas d'intérêt ou peu d'intérêt pour les femmes. Ce qui veut dire que sur 10 mecs, il y en a 8 qui sont plus ou moins mis de côté, quoi. Avec la société actuelle, le féminisme, tout ça fait que les mecs, ça me semble énorme. c'est énorme, hein. Enfin, Mais on ne s'en rend pas compte. Il y a une crise de la rencontre, de la sexualité notamment. Il faut voir. Et je te dis, quand il y a des mecs qui me disent « moi je suis obligé d'aller voir des call girls », c'est terrible, hein. Et le mec, il est jeune, hein, il a 25 ans, 26 ans. Il n'est pas moche en plus, hein. Mais les mecs, c'est terrible, hein. mais ils font ça, enfin, les mecs qui vont voir des call girls, ils font ça par défaut, Par défaut. défi, Par défaut, souvent. Ouais. Ouais. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à... Ça marche pas, parce que les femmes leur disent « oh, merci, on va rester amis, tu vaux mieux que moi ». En fait, ils sont dans une position où ils ont du mal à communiquer. Et les mecs, qui ont quand même beaucoup de mal à communiquer avec des femmes en général, ça existe, hein. Et communiquer dans un rapport de séduction. Absolument. Ok. Ils sont totalement, ils ont plein de problèmes, ils se baissent la tête, ils ne savent pas quoi dire, la fille passe pas un bon moment. Tu connais les femmes, à ce moment-là, elle te dit bah, écoute, je préfère qu'on en reste là, j'ai des copines qui m'attendent. Tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de ça. Ils ne savent plus comment se comporter, ou là ils essaient de prendre le contrôle, ou être très dominants, exagérément. Je vois. Et la fille se dit mais c'est qui ce gars, quoi, tu vois. Mais c'est compliqué parce que je trouve que dans le rapport de séduction, tu as tout un côté artificiel, entre guillemets. Ouais, un peu. Tu choisis un peu, enfin, où il y a quelque chose que tu choisis de montrer. Ouais. Et, Ouais, bah au début, et tu vois, il y a tout ce truc de, enfin, tu te comportes un peu. Quand tu vois après, 2 ans plus tard, ce que c'est après, la réalité, quoi. Quand ça évolue avec la personne, c'est autre chose, hein. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a séduction, entre guillemets, c'est t'essayes de montrer les bons aspects de ta personne, ou t'essayes de te montrer un peu plus confiant ouais. que ce que tu l'es réellement, quoi. Enfin, mais parfois, ils sont au contraire dans cette surconfiance ou ce malaise. Ils ne trouvent pas le bon milieu qui fait que l'attitude est... Ou alors, il y a des problèmes de look, il y a des problèmes d'apparence, tout ça. Il y a des problèmes de beaucoup de choses. Le mec a plus de cheveux, oui, il a des problèmes de peau. Enfin, il y a plein de choses qui sont... Des problèmes de dents aussi, les mecs. Mais je dis, mais tu te rends compte, tu as une dentition, il faut quand même aller voir un dentiste, hein. Je leur dis, c'est quand même la base. Mais personne ne m'avait dit ça avant, dans mes coachings. J'ai dit, bah oui, mais pas, parce que les gens, ils n'ont pas le courage de te le dire. Bah oui. Moi, je le dis, hein, avec respect. Mais je dis, il faut absolument que tu aies un dentiste parce qu'aucune femme ne pourra t'embrasser. Tu vois, c'est vraiment la base, base. Hein. Ça doit pas être facile de dire ça à quelqu'un. Ouais, mais si tu dis avec tact et puis respect et bienveillance, tu vois, le mec il comprend. Il comprend. Mais il y a des trucs, c'est... ah non, c'est... Ah bon. Mais oui, et puis même, enfin, il y a un truc aussi où... Enfin ouais, j'allais dire qu'il suffit, entre guillemets, de s'intéresser à la personne. Alors, évidemment, non, il suffit pas. Mais ouais. Il y a une attitude aussi à avoir non verbale, un sentiment de confort, de sérénité, que des mecs ont du mal à gérer. C'est compliqué, c'est un positionnement, c'est une façon d'accueillir la personne aussi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, j'ai dans l'idée, enfin j'imagine que rechercher la séduction de l'autre, enfin rechercher à séduire l'autre, c'est quelque chose en soi, mais si les gens essayaient de se plaire à eux-mêmes t'as complètement compris. Bah ouais, et moi, c'est comme ça, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir plus de succès, c'est quand j'ai commencé à m'accepter, à s'accepter, se réconcilier avec soi-même, s'aimer un peu, pas trop non plus. Et à ce moment-là, tu te regardes beaucoup moins en fait, tu es beaucoup plus dans le partage et dans le don avec l'autre.
Et moi, c'est ce que j'ai ressenti à un moment de ma vie où je te dis, je suis passé d'un stade à un autre. Et là, ça s'est mieux passé. Mais comme tu dis tout à l'heure, il faut apprendre à s'aimer. Parce que tu peux être très beau, mais si tu ne te trouves pas beau intérieurement, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, pas de problème. On est vraiment complètement raccord là-dessus. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça dépasse complètement le simple cadre d'une séduction d'un soir ou quoi. Enfin, c'est un truc tellement plus profond. Profond. Que ça, quoi. Ah bah ouais, et puis ça te porte tellement plus dans la vie aussi. Au sens large du terme, ta façon d'être avec les gens. Tes rencontres, ta famille, tes amis, tout ça fait que quand même, ouais, après, ça a un impact dans même l'estime de toi-même aussi. Comment les gens te perçoivent aussi. C'est vrai. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Bah ouais, carrément. Voilà Fred. Bien, vous étiez bien sur la fin, les gars. Les 45 premières minutes, moi, mais bon. Bon, ça t'a plu? Bon, en tout cas, c'était 100%. Là, c'était très sincère. Moi, je. C'est. Comment? Voilà, tu vois, je l'ai vraiment laissé tourner. Bon, Ouais, ça se passait, ça se passait pas. Ouais, après, c'est des rencontres. Tu sais jamais trop comment ça passe, mais. Faire semblant. Non. Et vous, ça va, c'était un exercice difficile? Enfin, bah non, bah, de toute façon, c'est. Je commence à avoir l'habitude. Bah oui, je le suis depuis un moment. Mais je t'ai pris un peu tôt le matin, là.